Et salut à tous. Ouais, c'est moi, c'est Polo. Oui, sur une magnifique BMW R1300 GS. Waouh! Et c'est la mienne? Eh oui! Aïe aïe aïe. Je suis tellement heureux. Tellement. Je te présente ma magnifique moto qui a pour le moment 127 km que je viens d'avoir hier après-midi. Ah, que te dire. Donc tu le sais, j'ai vendu ma Triumph Tiger que j'ai eu pendant plus de 4 ans, que j'ai aimé, que j'ai adoré, mais j'avais envie de changement, donc je l'ai vendu un peu sur un coup de tête, c'est vrai. L'histoire, je te l'ai raconté déjà. Et j'ai pris ma décision du coup en septembre de vouloir la vendre à Barcelonnette. Et en septembre, j'hésitais entre deux motos à peu près. La BMW R1250 GS ou la KTM 1290, mais 1290 j'y pensais comme ça, mais c'était surtout la BM. Et voilà, à la fin du week-end, j'ai pris ma décision. J'ai vendu la Tiger et j'ai commencé mes recherches gentiment pour une BMW R1250 GS. Donc modèle d'occasion. Il y en avait plein, ok, mais à des prix, c'est quand même assez cher encore. Mais voilà, j'avais le temps. Encore en début d'année, là, je t'ai fait la vidéo de présentation de bonne année, quoi, et de mon année. Et encore en cette fin début d'année, je voulais partir. Du coup, après j'ai pris ma décision sur une 1300 GS, mais d'occasion. Alors pourquoi je voulais, après je me suis mis à partir sur une 1300 GS parce que je regardais les prix de 150, je me suis dit ouais, intéressant. Mais après je me suis dit 1300 max, ça n'avait pas rajouté tant que ça. Sauf qu'après bien sûr j'ai fait mes recherches, j'ai vu qu'il y avait des packs différents, tout ça. Et que le GS ça pouvait monter très haut, très cher. Mais une fois que j'avais pris ma décision de voir une 1300, j'ai tout fait pour l'avoir. Et donc j'ai cherché un modèle d'occasion. Il y en avait plein, mais à des prix pareils, pas intéressants. Tu te dis pas, waouh, c'est la bonne occasion. Et pas avec les finitions. Donc après, je me suis dit, bah allez, tant qu'à faire, je l'avais en finition pro. Finition pro, c'est le maximum. C'est toute option, quoi. Et donc, je suis parti. J'ai été faire un devis et je suis parti sur une 1300 JS. Ouais, c'est un truc de fou de dire ça. Et en 15 jours, elle était là. Regarde, elle est là. C'est fou, c'est fou. 145 chevaux de bonheur. Tout ça dans une magnifique BMW triple black. Finition pro, donc elle a tout. Et vraiment tout. Regarde, le truc qui tue, regarde. La bulle électrique. Faut que j'arrête de jouer avec ça parce que... La bulle électrique, quoi. Déjà ça, c'est fou. Enfin, mais la bulle électrique, c'est rien pour ce qu'elle a. Elle a selle chauffante, bien sûr, poignée chauffante, régulateur de vitesse adaptatif. Non mais c'est un truc de fou. La moto, elle monte, elle descend toute seule. Au début, je voulais pas prendre ça, mais au final, je l'ai pris. C'est-à-dire que là, je roule, elle est à hauteur standard, elle est haute. Je vais m'arrêter. La moto va se mettre au plus bas. Elle va descendre. Les suspensions de la moto descendent. C'est fou, quoi. Et voilà, tous ces trucs, tu vois, j'ai vu les modèles 2023, elles ont eu des problèmes, plein de petits trucs comme ça. Donc c'est pour ça que je voulais partir après sur un modèle 2025 d'occasion. Et c'est cher. Et donc autant prendre du neuf, voilà. Je me suis fait plaisir, j'ai pris du neuf. Et c'est dingue. Et elle est arrivée en 15 jours. Alors oui, c'est pas raisonnable, hein. C'est vraiment pas raisonnable d'acheter des motos à des prix pareils. Mais est-ce que la moto c'est une passion raisonnable? Regarde, il n'y a rien de raisonnable dans tout ça. 140 chevaux, est-ce que ça sert à quelque chose? Non. C'est aberrant, je peux m'acheter plus de 10 600 XT pour le prix d'une GS. C'est fou de se dire ça. C'est fou. Donc oui, c'est
c'est débile et ça sert à rien d'avoir une moto si chère. Ouais, je suis d'accord avec toi. Quand j'ai acheté la Tiger, je te disais, pourquoi j'ai acheté la Tiger? Parce que tu balances une 1300 JS dans une petite route de montagne que je te fais là, tu balances une KTM, une Multistrada, bref, ça sert à rien. Bah oui, ça sert à rien. Jamais je vais me servir des 145 chevaux sur des routes comme ça. Jamais. Regarde, on va prendre une petite route là, mais jamais je vais me servir des 145 chevaux. Non. Mais la moto est tellement maniable, agile, facile, que tu peux l'emmener sur les petites routes comme ça et t'amuser et te faire plaisir. Et c'est pas une souffrance à emmener. Alors attends, pour le moment j'ai juste fait un essai et 130 km. Mais là, je te garantis que la moto, je l'emmène facilement. Et c'est pas une souffrance, tu vois, c'est facile. C'est une GS. Donc, je suis trop content. Voilà. J'ai ce sourire dans le casque que j'ai à chaque fois que je te présente une nouvelle moto. Et c'est une chance que j'ai de pouvoir faire ça. Salut les chasseurs, les chasseuses. Chasseuses on dit, chasseresses. Je suis content, c'est tout. Donc voilà, on est parti pour 1000 km de rodage. Cette année, on va se faire plaisir avec cette belle moto. Qu'est-ce que je vais faire, je ne sais pas. Mais je vais partir, de toute façon, c'est obligé. Et ça sera le guidon de cette belle moto. Alors pour le moment, tu l'as vu, elle est 100% d'origine. Alors, tu t'en doutes, hein. Il y a du bel équipement qui va arriver. Du très très bel équipement. Tu te doutes aussi en Land Rider. Et donc dans ce cas-là, je te la représenterai quand elle aura tout. Vraiment tout. Alors pour le moment, je suis très prudent, tu le remarques, mais tu ne traînes pas non plus, tu vois, c'est une moto, comme je te dis, qui peut tout faire. Hier, j'étais en mode Rennes, là je crois, ou Road. J'ai passé le mode dynamique. Le mode dynamique, il change tout sur le comportement de la moto. C'est impressionnant quand même une GS, parce que, regarde, je suis à 90, aux limitations de vitesse. Sur des petites routes comme ça, humides avec des pneus neufs qu'on 130 km, les pneus qu'on sont... Alors je suis très prudent. Mais c'est facile. C'est facile et c'est plaisant quand même. Moi je trouve plaisant. Parce que là je suis en rodage, mais pourtant je roule comme ça moi d'habitude sur ce genre de route. Tu vois, je me dis pas merde, je suis en rodage, je fais gaffe. Non. C'est ma manière de conduire là, tu vois. Bien. Et donc j'aime déjà beaucoup cette BMW R 1300 GS. Et à chaque hier dans ma tête, enfin même pas dans ma tête, en vidéo comme ça je te filmais, mais je parle comme ça tout le temps pour rien dire. À chaque fois je disais je suis trop content, putain, je suis trop content. Et il faut que j'arrête de dire je suis trop content. Si je dis ça à BM, ils vont me dire trop. Ah pas de problème, on t'enlève des trucs, hein, tu seras juste content. Bon bah non. Moi je suis bien sûr super content. Super, c'est bien, non? Salut mec, ouais, j'ai une 1300 GS. Non mais j'ai rien d'autre à te dire, rien d'autre à te partager. Je te fais un V déjà. On va essayer de pas se casser la gueule aujourd'hui sur les petites routes de merde. Le freinage est top aussi. Alors le freinage est bien, mais c'est pas non plus une grosse différence par rapport à ma Tag, le freinage, je trouve. Alors par contre, si normalement on peut tout freiner de l'avant et au virage, mais bon. Moi je conduis encore à l'ancienne, hein. Tu peux être frein arrière, frein avant, et ça se passe tout seul. Je te fais un grand V. Cette moto, tu vas la voir. Je vais essayer de partager plein de choses. Mes road trips, mes aventures, mes balades. Et on se rencontrera avec. Ouais. Dis-moi d'où tu viens, si tu veux rouler ensemble. Dis-moi.
Parce que tu vois, cette année, je sais pas où je vais. Hein. Donc si tu veux qu'on voit ensemble, dis-moi où tu es. Et je prends note. Et on voit. Tu sais, moi je suis ouvert à tout. Allez, n'hésite pas à réaliser tes rêves, à te faire plaisir, mais n'oublie pas qu'on fait exactement la même chose avec une moto à 2000 € ou à 20 000. Donc c'est pas la moto qui compte, c'est l'état d'esprit, tu vois. Donc amuse-toi, fais-toi plaisir, mais sois prudent. Oui, à toi.